Seigneur vous bénisse. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse chacun de vous ce matin. Nous avons une terre qui a été promise. Et c'est là où nous allons. Mais nous sommes déjà dans ce pays-là. Oh, c'est le pays de la parole. Nous sommes heureux ce matin parce que nous sommes dans la maison de notre Père. Comme le pasteur Landou l'a dit, nous sommes chez nous. Nous sommes dans notre maison. Soyez à l'aise. Amen. Amen. Et nous allons nous lever sans trop tarder parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Et nous allons prier le Seigneur, demander sa grâce, sa miséricorde. Et qui dans nos têtes, nous allons prier le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu es le Tout-Puissant. Il a créé le ciel et la terre. Tu es celui qui connaît toutes choses. Et tu es le véritable Dieu que nous adorons, Seigneur. C'est toi qui as promis des milliers d'années avant que tu visiterais la terre dans ces derniers jours. Et tu as accompli cette parole. Et nous te sommes reconnaissants pour cela, Seigneur. Merci pour les prophètes que tu nous as envoyés. Merci pour la lumière du soir. Père bien-aimé, nous voulons nous attendre à toi ce matin. Car il est écrit dans ta parole qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Nous voulons que tu puisses nous enseigner, Seigneur. Car si un homme nous enseigne, et si toi tu nous enseignes, nous sommes sûrs que nous avons la vie éternelle. Amène-nous dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et sois en communion avec nous dans ces lieux célestes. Tes enfants sont venus nombreux, Seigneur. Non pas pour écouter un homme, mais pour t'écouter toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Descends, Seigneur notre Dieu, et mets l'homme de côté, Seigneur. Et le glorieux Saint-Esprit, Père, puisse parler à son église. Car c'est toi qui as racheté cette église. Il n'y a aucun homme qui pouvait sauver quelqu'un d'autre. Le salut vient de toi, Seigneur Jésus. Et bénis la parole que nous allons lire, Seigneur. Dispose le cœur de chacun de tes enfants. Prépare le cœur de tes enfants, Seigneur, pour que chacun reçoive ta pensée éternelle afin de vivre par elle. Bénis-nous, Seigneur, du début jusqu'à la fin, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire dans Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, les 3 premiers versets. Nous avons lu cette écriture la fois passée, mais nous n'avons pas prêché là-dessus. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Kondima ezali elendiseli na biloko biko lik ya biso. Ezali pe elimboli na biloko bizangi komonana. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Zambi na yango mikolo bazwaki matatoli. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles.
Pona kondima tososoli ete mokili ezali samaki na liloba na Nzambe. Bongo biloko bikotalaka biso bibimaki na biloko bikomona te. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez vous asseoir. Encore une fois, soyez bénis de l'Éternel. Je crois que chacun de nous est venu ici pour écouter la parole de Dieu. Non seulement pour écouter la parole, mais pour recevoir la parole de Dieu dans son cœur. Parce que si on ne reçoit pas la parole ne vivra pas. Mais nous avons besoin que la parole vive. Parce que la parole de Dieu est la vie. Alléluia. Amen. Elle doit vivre. La parole doit respirer. Et la parole doit se reproduire. Oh, gloire à Jésus-Christ. Le prophète que Dieu nous a envoyé dans ces temps de la fin, William Marion Branham, a prêché à lisant cette écriture une prédication qu'il a intitulée Le conte à rebours. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons citer pour montrer le conte à rebours. Mais dans cette prédication, il y a quelque chose qui m'a frappé et j'en ai eu l'inspiration que je voudrais apporter ce matin. C'est pourquoi le sujet de la prédication que j'ai tiré de cette prédication, le conte à rebours, je l'ai intitulé l'astronaute spirituel. L'astronaute spirituel. Astronaute ya molimo. Quand Frère Branham a eu cette pensée, c'était une inspiration qui est venue du ciel tout droit. Et il a dit qu'il voulait même s'envoler pour s'en aller. Parce qu'il a compris quelque chose qui était déjà là mais qu'il ne comprenait pas. Mes bien-aimés frères et sœurs, c'est un conseil que je vous donne, vous pouvez le prendre ou pas. Franchement, nous n'avons pas besoin de votre pensée. Ni de ma pensée non plus. Ni de la pensée de quiconque sur cette terre. On n'a même pas besoin de la pensée de William Marion Branham. Rien du tout. Nous sommes ici pour recevoir la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu nous vient par des êtres humains. Dieu place sa parole dans le cœur des hommes. Il place sa parole dans la bouche des hommes. Et quand l'homme veut parler, c'est Dieu qui parle. Alléluia. Amen. Dieu a dit à Balaam, Balaam voulait, selon la pensée de l'homme, maudire Israël. Mais Dieu savait que personne ne peut maudire Israël. Et Dieu a dit à Balaam, je mettrai mes paroles dans ta bouche. Alors, va parler. Prépare l'autel. Appelle le roi Balak. Dis-lui, je veux maudire Israël. Mais moi, je mettrai mes paroles dans ta bouche. Toi, ouvre seulement la bouche avec l'intention de maudire Israël. Ne viens pas
bénir Israël. Toi, viens maudire Israël. Mais moi, je mettrai mes paroles dans ta bouche. Quand tu ouvriras ta bouche pour maudire Israël, alors mes paroles sortiront. Alléluia. Amen. C'est comme ça que Dieu a agi, frères et sœurs. Nous sommes dans un âge compliqué. Et quand Balaam voulait parler, Balak était là sûr que maintenant c'est la malédiction qui va tomber sur Israël. Et quand Balaam a voulu parler, a commencé à parler, dit, oh, béni soit Israël. Alléluia. Alléluia. Le peuple du Dieu vivant que Dieu a racheté. Oh Israël, personne ne peut te maudire. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, à moins que tu ne sois pas sûr de ton salut, à moins que tu n'aies pas l'assurance de ton origine, à moins que Dieu ne t'ait pas révélé d'où tu es venu. Si Dieu t'a révélé ton origine, même si toute l'église se réunit pour te maudire, tu ne seras jamais maudit. Oh, alléluia. Amen, amen. Gloire à Jésus-Christ. C'est cette assurance qui doit faire vivre les chrétiens. Que je sois ici à Rigini, que je sois en Afrique du Sud, que je sois à Khartoum, ce n'est pas ça qui importe. Ce qui importe, c'est mon origine. Alléluia. Amen. Je viens du Dieu vivant. C'est pourquoi, frères et sœurs, aucune tribu du monde ne peut vous montrer mon origine. Aucune famille ne peut te montrer mon origine. Je ne viens pas de ce monde, mais je viens du ciel. Oh, alléluia. Amen. Tout droit de la pensée éternelle de Dieu. Même si mon père était vivant et ma mère, ils ne me connaîtront pas. Oh, mes bien-aimés frères et sœurs, nous devons avoir l'assurance quand nous vivons, quand nous marchons. Je ne vis pas à cause de toi, mon frère. Ma soeur, je ne vis pas à cause de toi. Prédicateur, je ne vis pas à cause de vous. Homme d'affaires, je ne vis pas à cause de vous. Professeur à l'université ou de savoir, je ne vis pas à cause de vous. Nous avons la parole de Dieu. C'est par elle que nous vivons. Chaque jour de notre vie. Oh mes bien-aimés frères et sœurs, c'est pourquoi la Bible dit, quand vous voulez parler, parlez comme annonçant les oracles de Dieu. Mais toi quand tu parles, de quoi est-ce que tu parles? De quoi est-ce que vous parlez chaque jour ici? De quoi est-ce que vous parlez? Vous parlez de quelle personne? La seule personne de qui nous pouvons parler, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Oh mes bien-aimés, que le Seigneur nous aide. Nous sommes en train de parler de l'astronaute spirituel. Le Saint-Esprit veut nous montrer trois choses. La première chose, c'est que toute chose naturelle est un type d'une chose spirituelle. À commencer même par vous-même, moi, nous tous ici. Nous croyons que nous sommes là, nous vivons. Mais nous ne sommes qu'une image des choses spirituelles. Vous êtes un négatif, votre positif se trouve quelque part.
Nous sommes des êtres mystérieux. Nous ne sommes pas vraiment comme des hommes naturels. Parfois nous discutons, nous gémissons sans savoir d'où nous venons. Ce matin, sache qu'il y a un véritable toi qui est quelque part. Un positif. Et pendant que je suis en train de parler ici, c'est lui qui est en train de bouger là-bas. Quand lui il bouge la main, moi je bouge la main ici. Quand lui il court, moi je me déplace ici. Je ne fais rien qui vient de moi-même. C'est lui qui est en train d'agir. C'est pourquoi vous devez faire attention des gens qui ont le Saint-Esprit. Oh frères et sœurs, toutes les choses naturelles, même si je ne sais pas vous l'expliquer spirituellement, mais croyez, c'est Dieu qui le dit, que toute chose naturelle est un type de choses spirituelles. Ça c'est la première chose. La deuxième chose que le Saint-Esprit voudrait nous faire voir ce matin, je voudrais vraiment y aller comme une école de dimanche, c'est que le développement de la science dans le domaine de locomotion, c'est un type de développement spirituel de l'Église. Donc, quand vous voyez où se trouve la science aujourd'hui, dans le domaine de locomotion, alors vous saurez aussi où se trouve l'église aujourd'hui. Et vous saurez quel est le moyen que vous utilisez pour vous déplacer. Et la troisième chose, c'est que l'astronaute naturel, les gens qui vont dans l'espace, dans les engins là propulsés par le fusée. Donc cet astronaute-là est un type de l'astronaute spirituel. Amen. Amen. Lisons un peu le prophète pour essayer de comprendre cela. Parce que ce n'est pas ma pensée, c'est la pensée de Dieu. Et nous voulons l'écouter, nous tous. Je suis dans cette prédication contre à rebours. Je suis au paragraphe 23. Il dit donc, les choses qui ont été faites, des choses invisibles, comme nous l'avons lu ici. Nous aussi, nous étions invisibles. Nous étions dans la pensée de Dieu. Mais Dieu nous a manifestés. Et nous sommes devenus des êtres visibles. Tout ce qui est visible, c'est sorti de l'invisible. C'est que cela existait déjà. Voyez, les gens qui ont étudié la science savent que ici où nous sommes ici, il y a de l'eau. Il y a de l'eau ici. Mais c'est invisible. Mais on peut condenser cette terre ici et puis produire de l'eau. On n'a pas créé de l'eau. L'eau se trouve là-bas, mais vous ne le voyez pas. Donc tout ce que vous voyez, même des métaux que nous avons ici, c'est invisible. Donc c'est sorti de l'invisible. Les gens qui ont étudié les sciences savent que quand vous avez un atome du fer, c'est le fer. Mais vous ne le voyez pas. Il faut rassembler ces atomes-là, les rassembler jusqu'à ce que vous ayez un certain nombre d'atomes et vous verrez le fer apparaître. Tout ce que nous voyons, c'est sorti de l'invisible. Parce que Dieu lui-même est invisible. Et tout ce que nous voyons ici était en Dieu. Comme Dieu lui-même était invisible, tout ce que nous voyons ici était invisible. Et Dieu a commencé à les reproduire.
Or, j'ai appris pendant toutes ces années que toutes les choses naturelles sont des types de choses spirituelles. Toutes les choses naturelles. Donc, sans exception. Toutes les choses naturelles sont les types de choses spirituelles. Et maintenant, souvenez-vous bien de ceci. Chaque fois que vous voyez une chose naturelle, cette chose est un type d'une chose spirituelle. Même quand vous voyez des événements dans l'église, l'homme naturel veut se borner à ce qu'il voit. Mais dans le spirituel, il y a quelque chose qui se reflète là-bas. En fait, c'est là où Dieu veut nous amener. Mais nous bornons seulement à ce que nous voyons. C'est à ce moment-là que nous avons des querelles, des disputes. Mais si vous allez à l'invisible, pour savoir qu'est-ce que c'est que vous voyez là-bas reflète dans le spirituel. Oh, là, vous donnerez gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Vous direz, mais toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Oh. Nous avons besoin de chrétiens mûrs. Des chrétiens qui ont grandi. Voyez, toutes choses sont faites d'après des choses invisibles. Voyez, les choses naturelles sont alors un reflet des choses spirituelles. Nous reflétons Dieu. Jésus-Christ reflétait Dieu invisible. Dieu existait, il était invisible. Mais dans la personne de Jésus, nous voyons Dieu, le reflet de Dieu, l'image de Dieu. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, si vous me voyez, vous voyez Dieu. Le Dieu invisible que vous ne voyez pas. Si vous me voyez moi, vous l'avez vu. Alléluia. Amen. Et au paragraphe 32, il dit ceci. 32 à 33. Il dit, et je crois que ce qui est là, tout ce qui est sur terre, reflète le ciel. Dieu a amené Moïse. Il dit, regarde. Peut-être que ce temple-là était construit en lumière. Je ne sais pas. Mais Dieu a dit à Moïse, tu vas faire sur la terre un temple exactement comme ce que toi tu vois ici au ciel. Donc quand vous voyez le temple que Moïse a construit, c'était l'image, le reflet du temple qui est spirituel. Vous ne vous appartenez pas. Il y a quelqu'un qui vous a placé sur cette terre. Donc tu reflètes quelque chose. C'est là où les chrétiens ne veulent pas comprendre. Ils pensent qu'il est quelque chose. Par lui-même. Non, par vous-même, vous n'êtes rien. Parce que vous ne vous connaissez pas. Vous reflétez la pensée de Dieu. Parce que tu étais dans la pensée de Dieu. Et la chose importante, c'est que l'homme doit chercher qu'est-ce que moi je reflète de Dieu. Mais les hommes ne veulent pas ça. Ils veulent refléter le monde. Moi je veux être comme celui-là. Moi je veux être comme celui-là. Mais tu es en train de refléter le monde. Cherche à refléter la pensée de Dieu. Tu viens de la pensée de Dieu. Et dans la pensée de Dieu, qu'est-ce que tu étais? Quand Dieu te regarde, quelle est sa pensée qu'il voit se refléter sur la terre à travers toi? Est-ce que c'est compliqué? Ce n'est pas compliqué. Continuons.
Je crois que la raison pour laquelle vous voyez toutes ces choses qui luttent pour la vie, c'est parce qu'il existe une vie dont celle-là est le reflet. Tu ne veux pas mourir. Tu gémis, tu te tracasses, tu t'agites. Cela signifie qu'il y a une vie quelque part que tu reflètes, que tu veux être. Et cette vie-là, c'est une vie éternelle. Mais malheureusement, dans ce corps, tu ne peux pas vivre éternellement. Il va y avoir des changements. Et je crois que quand Dieu a fait l'homme, il a commencé par présenter le reflet des choses plus petites, comme la vie animale. Et puis ensuite, il a créé quelque chose d'autre. C'est exactement comme ça nous dit la Bible qu'il a procédé. Il a d'abord fait les arbres et les végétaux, et il a fait l'homme. Et alors la dernière chose qui est venue de la terre sous forme de création, c'est un homme. Jamais il n'y a eu quoi que ce soit de plus élevé. La chose la plus élevée de la création de Dieu, c'est l'homme. Pourquoi? Parce que Dieu l'a créé à son image à lui. Au ciel, il n'y a pas quelque chose de plus grand que Dieu. Et quand cette chose qui est plus grande s'est reflétée sur la terre, c'était un être qui était aussi plus élevé que toute autre chose sur la terre. C'est ça ta position, mon frère. C'est ça ta position, ma soeur. C'est ça notre position. Mais nous voulons regarder aux gens qui sont trop bas. Et même quand ils n'ont pas le Saint-Esprit, nous voulons les regarder pour les copier, pour les imiter, pour faire comme eux. Mais qu'est-ce qu'elles reflètent? Ils reflètent le démon. Il reflète l'enfer. Il reflète le séjour des morts. Mais toi, tu reflètes le ciel. Alléluia. Amen. Imitez le ciel. Oh, merci Seigneur Jésus. Il dit ceci. Parce que quoi? C'était un reflet parfait de ce qui est le plus élevé dans le ciel. En effet, Dieu est un homme. Voyez, Dieu est un homme. Et donc, ça en est la preuve. Et quand Dieu est descendu, habité parmi nous, il était un homme. Voyez, un homme. Ce qui démontre que la perfection de l'évolution, donc c'était Dieu qui est un homme. Nous pouvons continuer à parler. Donc retenez que c'est ainsi dit le Seigneur. Toutes les choses naturelles sont sorties des choses spirituelles. Prenons l'exemple de la naissance naturelle. La naissance naturelle est un type de la naissance spirituelle. Donc quand une femme a conçu et qu'elle a mis au monde un enfant, et cet enfant commence à vivre, c'est exactement ce qui va arriver dans le spirituel. Donc tu n'as pas à t'agiter pour savoir est-ce que j'ai le Saint-Esprit ou je ne l'ai pas. Non. Regardez seulement la naissance naturelle. Tu verras ce qui est dans le spirituel. La naissance naturelle reflète la naissance spirituelle. Ce n'est même pas une théologie. Nous pouvons expliquer ça. La nouvelle naissance, on donne des citations. Mais la naissance naturelle,
Nous donnons quelle citation? C'est Dieu qui a dit, soyez féconds, et reproduisez-vous, multipliez-vous, remplissez la terre, et la chose s'est faite. C'est Dieu là qui l'a dit. Il sait ce qu'il disait. Il savait qu'il y aura aussi une naissance spirituelle. C'est pourquoi Jésus a dit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Personne ne peut même pas voir le royaume de Dieu s'il n'est pas né de nouveau. Si il n'est pas né de nouveau. Et il dit vous devez naître de nouveau. Voilà la difficulté maintenant. Quand l'homme apprend ça, il veut faire les efforts de naître de nouveau. Mais ça va commencer comment faire? C'est que vous devez savoir, vous avez une maladie, le médecin vous dit, pour cette maladie ici, vous devez être opéré. Mais qu'est-ce que vous allez faire pour vous opérer? Vous n'allez pas vous opérer vous-même. Vous allez vous donner au médecin qui vous dit que vous devez être opéré pour être en bonne santé. Et le médecin va s'occuper de toi. Quand Dieu vous dit que vous devez naître de nouveau, c'est lui qui sait comment faire naître quelqu'un de nouveau. Mais il veut te faire comprendre que tu puisses croire que dans l'état où tu es, tu ne peux pas marcher avec lui. Tu ne peux pas vivre. Vous devez naître de nouveau. Alors venez à Dieu. Seigneur, me voici. Je crois de tout mon cœur que je dois naître de nouveau pour entrer au ciel. Lui, il va commencer le travail à toi. Il sait ce qu'il va faire. Personne n'est allé dire à Dieu, Seigneur, viens me chercher. Non. Lui-même du haut du ciel, il te voyait là où tu étais. Et il est venu te chercher. Peu importe où tu étais. Peu importe ton rang social. Peu importe ta nation. Peu importe le travail que tu faisais. Parce que tu étais son enfant. Il savait qu'il y a une œuvre qui doit commencer sur la terre. Il est venu te chercher indépendamment de toi-même. Alléluia. Amen. Tu ne savais rien. Hier, tu ne savais rien. Et Dieu, et demain, Dieu m'appellera. Tu ne savais rien. Peut-être que tu étais en train d'aller au bar, en train de prendre la boisson alcoolique. Peut-être que tu as donné rendez-vous à une femme. Mais avant que ce rendez-vous puisse avoir lieu, lui s'est présenté. Il dit que tu es mon enfant. Annule ce rendez-vous-là. Voyez? Et il a commencé un travail en vous. C'est son travail à lui. C'est lui qui sait la naissance spirituelle, comment ça s'opère. Laissez-le faire le travail. Vous voulez le faire pour vous-même comment? La première chose, c'est accepter que dans l'état où tu es un pécheur. Lisons les prophètes. Il dit ceci au paragraphe 34. Il dit bon, nous voyons par exemple le corps naturel. Ici, il y a le corps naturel. Et le corps a été fait pour se reproduire. C'est pourquoi il y a eu des enfants. Et alors, le corps naturel, lors de la naissance naturelle d'un bébé, nous voyons que la première chose qui apparaît, c'est l'eau. Ensuite le sang. Ensuite la vie. Nous voyons que dans le corps spirituel de Christ, la première chose, c'est l'eau, puis le sang, puis la vie. En d'autres termes, la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit.
Vous voyez comme elle reflète. Toutes les choses naturelles reflètent les choses spirituelles. La naissance est naturelle. Tu es né aujourd'hui. Ou disons même que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit aujourd'hui. Et tu deviens déjà adulte. Ah non. Non. Ce n'est pas comme ça dans la naissance naturelle. Bien que tu aies le Saint-Esprit, tu commences à être bébé. Tu es bébé spirituel. Tu dois apprendre. Quand Dieu te révèle que tu as un appel, mais tu ne deviens pas ministre aujourd'hui. Non. Tu dois grandir. Tu dois apprendre. Tu dois commencer. Tu dois marquer des pas. Tu dois être au pied de quelqu'un qui peut te tenir par la main. Tu peux tomber. Il va te relever. Jusqu'à ce que un jour tu deviendras adulte. Tout ce qui est naturel reflète ce qui est spirituel. Oh mes frères et sœurs, prenons même l'exemple du mariage. Nous avons beaucoup de problèmes pour rien. Le mariage naturel. Si vous ne reflétez pas le mariage spirituel, mais qu'est-ce que vous reflétez? La conception du mariage que vous avez, ça vient d'où? De l'enfer ou bien du ciel? Oh frères et sœurs, nous ne fabriquons pas le mariage par nous-mêmes. C'est un grand mystère comme l'apôtre Paul l'a dit. Que ce mystère, ceci est un grand mystère par rapport à Christ et son Église. Si Christ doit avoir une épouse, l'homme sur la terre peut aussi avoir une épouse. Mais ils doivent refléter les relations entre Christ et l'épouse. Nous ne sommes pas l'épouse de Satan. Nous sommes l'épouse de Christ. Frère Branham me dit ceci au paragraphe 35. Il dit, prenons par exemple l'union par le mariage. Nous voyons, pour ce qui est du mariage, nous voyons qu'il y a une cour qui se fait. Ensuite, il y a les engagements. Et enfin, le mariage. Amen. Il doit y avoir ces trois choses. Il faut que ça commence. Et il y a maintenant l'engagement qui se fait. Vraiment, presque une assurance que vous avez trouvée. La chose devrait alors être réglée à tout jamais. Parce que vous avez passé par la cour, c'est que nous appelons la fréquentation. Ensuite les fiançailles. Et vous arrivez au mariage. C'est que cela devait être parfait. Il ne peut pas y avoir encore de divorce après. Même pas de tentative. Parce que ce temps vous a été donné pour conclure la chose. Frère, qui d'entre vous ici qui voudrait que Jésus, après l'avoir épousé, qu'il puisse divorcer avec lui? Qui veut ça? Vous ne voulez pas? Mais pourquoi vous voulez permettre les divorces dans ce monde ici? Alors que les mariages chrétiens ici reflètent ces mariages-là spirituels. Frère, nous allons commencer à chasser les gens. Vous venez avec les problèmes. Oh, ça ne va pas, ma femme, tout ça. Il dit, frère, rentrez.
Oui, frère, parce qu'on ne comprend pas. Nous prêchons la parole de Dieu. Nous tenons à la parole. Et je crois que vous êtes en train d'écouter la parole de Dieu. Pour la recevoir dans votre cœur. Et pour la vivre. Vous qui n'êtes pas encore mariés. Quand vous commencez les fiançailles. Réfléchissez. Écoutez ce que dit la parole. Qui est-ce que vous voulez tromper? Frère, nous avons beaucoup de problèmes à faire. Ne nous surchargez pas pour rien. Ici, vous devez savoir ce que vous faites. Quand tu commences la cour, quand tu commences la fréquentation, déjà à ce niveau-là, tu peux arrêter ou avancer. Qu'est-ce qui te permet d'avancer? C'est que tu as vu quelque chose. Non pas des passagers, mais des permanents dans cette vie. Oh frères et sœurs. Ou bien tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu es conduit par ton intelligence, ou tes sentiments, ou ta coutume. Nous allons suivre la coutume de qui ici? Nous autres ici, nous n'avons pas de tribu. Alors on va suivre la coutume de qui? Oh frères et sœurs, suivez la parole de Dieu. Dans la fréquentation, même si ça vous prend 3 mois, ou 4 mois, ou 5 mois, à la fin de la fréquentation, tu dois te décider. Il n'y aura pas de à peu près. Tu te décides pour faire le pas suivant. Des engagements. Des fiançailles. C'est terminé. Et frère Branham a dit, Jésus a une épouse à qui il est en train de chuchoter à l'oreille. Quand Jésus te dit, chérie, je t'aime, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ? Quand Jésus vous dit déjà, je vous aime, commencez à danser. Le diable ne peut rien contre vous. Alléluia. Amen. Parce que Jésus vous aime. Allez de l'avant, glorifiez-le. Parce que vous êtes aimé de l'Éternel. Et il vous appelle le bien-aimé. Oh frères et sœurs, que Dieu nous aide. La chose devrait alors être réglée à tout jamais. Or, c'est la même chose pour Christ et l'Église. Voyez, une course est faite. Dieu lance son appel dans nos cœurs. Ça, c'est la cour qu'il commence. Il faut que Dieu vienne, sinon ça ne marchera pas. Donc, il faut que Dieu vienne te parler dans ton cœur. Frère Branham me dit que le vrai appel, c'est dans le cœur de l'homme. Il faut que Dieu te parle. Que tu es mon enfant. Et là tu es seul avec lui. Vous n'êtes pas en groupe. Non, Dieu n'appelle pas les gens par le groupe. Non. Dieu appelle l'individu. Tel qu'il commence avec toi, c'est comme ça qu'il finira avec toi. Oh frères et sœurs, que Dieu nous aide. Une course est faite. Dieu lance son appel dans nos cœurs. Nous abandonnons la cérémonie du mariage. Et l'épouse prend le nom de l'époux. Voyez, voilà. C'est ce qui s'est fait d'elle l'épouse. Or l'épouse prend toujours le nom de l'époux. Mes frères, frère Branham a assisté à une expérience dans un laboratoire pour montrer comment les cancers
c'est produit sur le corps des gens. On faisait l'expérience avec les souris. On prenait la nicotine, donc, et puis on mettait cela sur les doigts de la souris. Et après, on laisse la souris pendant 7 jours. Et on voyait le cancer se développer sur la souris. Frère Banam dit, c'est un type de cancer de l'âme. Frère, nous avons eu un prophète à cet âge ici. Pour entrer dans des choses comme ça et nous les démontrer. Il dit qu'il y avait même d'autres souris qui mouraient avant les 7 jours. Mais si votre âme reçoit le cancer, c'est grave. Tu as le cancer spirituel incurable selon les médecins de ce monde. Le cancer naturel, c'est incurable. Cet incurable-là reflète un autre cancer incurable. Oh mes frères, lisons un peu le prophète. Il dit ceci au paragraphe 50. Il dit bien, bon, ensuite il s'est servi d'autres choses pour le prouver. Il a fait sortir un rat blanc. Et il a pris une cigarette. Il l'a placé dans un appareil qui aspirait ça. Et le renvoyait sur une espèce de truc qui ressemblait à du marbre blanc. Ensuite, avec un coton ou une tige, il a pris la nicotine retirée de cette seule cigarette-là. Et il a étalé ça sur le dos du rat. Tous les 7 jours, il faisait sortir un autre rat. Et il fallait qu'ils en aient un chaque fois pour la leçon de ce jour-là. Ils enfermaient le rat pendant 7 jours. Et ils le faisaient sortir. Il y avait ça d'épais de cancer sur le dos de ces rats. Quelques-uns d'entre eux ne sont même plus en vie au bout de 7 jours. Le rat n'arrivait plus à bouger. Je n'ai pas pu manger pendant 2 ou 3 jours après avoir regardé à cette vilaine créature. Il était là avec ses cancers. Et ça lui descendait sur les pattes et tout ça. Un énorme cancer de presque un demi-pouce. Oui. Du haut qui avait poussé sur les doigts de ces rats. Le produit de la nicotine d'une seule cigarette. Et pensez-vous que ça les a arrêtés? Un grand gaillard qui était assis là à côté de moi. La sueur lui coulait sur le visage. Il a dit, c'est assez impressionnant, n'est-ce pas? J'ai dit, est-ce que vous fumez? Il a dit, oui, monsieur. J'ai dit, eh bien, dans ce cas, vous devriez arrêter. Mais voilà, ce sont des réalisations. Ils peuvent le prouver que c'est bien ce que ça produit. Au paragraphe 54, il dit ceci. Si vous trouvez que ça avait l'air rongé par le cancer, vous devriez voir de quoi a l'air une âme qui a rejeté l'évangile.
Voudriez-vous regarder ça? Quelle chose hideuse à voir. Comment un démon peut s'emparer d'un homme et arriver à pervertir un fils de Dieu, à le transformer en une chose hideuse à voir. C'est ce qu'il est aux yeux de Dieu. Oh, il aura beau mesurer 1,80 m et avoir des épaules comme je ne sais quoi, les cheveux bouclés et quoi encore, ça n'a aucune importance. C'est l'intérieur de l'homme qui est permanent. L'extérieur est poussière de toute façon. On prêche la parole de Dieu, les hommes rejettent la parole. Quand vous rejetez l'évangile, donc vous recevez le cancer. Vous devenez vraiment bizarre, mauvais devant Dieu. Même si vous vous portez bien, selon votre corps, vous vous habillez bien, vous mangez très bien, mais quand Dieu vous regarde, c'est une chose hideuse. Parce que tu as rejeté la parole. Quel rapport y a-t-il à un homme qui a rejeté la parole avec Dieu? C'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un rejette la parole, n'ayez pas de rapport avec lui. Parce que Dieu l'a abandonné. Dieu ne marche qu'avec ceux qui marchent avec l'évangile. Oh, mes bien-aimés frères et sœurs, ça c'est dans les cas de choses naturelles. Pour vous montrer que toutes les choses naturelles sont les types des choses spirituelles. Et ce qui est important, ce sont des choses spirituelles. Amen. Amen. Et maintenant, le deuxième point, Frère Branham nous montre comment la science a développé dans le domaine de locomotion. L'homme marchait à pied, comme vous le savez, pour faire 10 km. Ça lui prenait du temps. Pour faire 50 km, ça lui prenait encore beaucoup de temps. Pour faire 500 km, n'en parlons même pas. Il pouvait même être mangé par les animaux à cours de route. Mais dans la pensée de l'homme, il voulait arriver quelque part. Mais les moyens qu'il avait ne lui permettaient pas. Et l'homme a reçu une inspiration pour faire quelque chose d'autre et prendre un cheval, lier ça à cette voiture-là qui n'avait pas de moteur, et il comptait sur la force, la puissance de cheval. Donc, la façon dont le cheval courait, c'est sur ça qu'il lui comptait. Et il faisait de sorte que le cheval court vite pour arriver à temps là où il veut partir. Donc l'animal manifestait une puissance, mais avec une charrette derrière. Là où on se mettait, et puis on mettait aussi des marchandises, si vous voulez. Et ils appelaient cela une voiture mobile. J'ai vu cela en Inde. J'ai vu cela en Inde. Jusqu'à aujourd'hui, ça existe encore. Des gens qui marchent avec les chevaux, avec les charrettes derrière. Et il continue. Il fait les déplacements avec la charrette, mais tiré par un cheval. Donc c'est une voiture, mais une voiture mobile. Et après, avec l'intelligence, l'homme a commencé à réfléchir jusqu'à ce qu'il a créé la voiture automobile. Ce n'est plus les chevaux, mais c'est le moteur qu'il plaçait. Et ce moteur propulsait la carcasse là. Et il pouvait faire encore plus de kilomètres qu'avec les chevaux. Et c'est comme ça que quand il ne peut pas les monter, il dit que ce moteur a autant de chevaux
15 chevaux, 13 chevaux, 10 chevaux. C'est-à-dire la puissance de ces moteurs-là est mesurée par la puissance de 1 cheval ou 2 chevaux ou 5 chevaux ou 10 chevaux. Donc la puissance qu'avait un cheval pour traîner le chariot, c'est maintenant la même puissance qu'a le moteur. Donc si le moteur est de 7 chevaux, ça signifie que ça correspond à la puissance de 7 chevaux. Si on mettait 7 chevaux pour tirer le cheval et la charrette, donc la puissance que cela pouvait avoir, c'est la puissance de ce moteur-là. L'homme a évolué maintenant. Il passe de cheval, il va maintenant avec la voiture. Il peut se déplacer à grande vitesse et atteindre une grande distance à peu de temps. Mais il n'était pas satisfait. Il pouvait aller avec la voiture, mais comment arriver aux États-Unis avec la voiture? C'est trop loin. Comment on va fabriquer les routes? Et la pensée est venue. Il faut un appareil volant. Donc la science s'est développée. La puissance de la voiture automobile est plus que la puissance du cheval. Ou les avantages qu'on a avec la voiture automobile, c'est plus que les avantages qu'on pouvait avoir avec la voiture hippomobile. Et quand on a eu l'avion, oh, c'était encore excellent. On pouvait voler, aller voir beaucoup de choses là dans l'espace, voir les nuages que vous ne pouvez pas voir quand vous êtes dans la voiture, et encore moins dans le cheval. Vous pouvez parcourir une grande distance avec l'avion en peu de temps. Tu peux aller à Lubumbashi et revenir en peu de temps. Tu peux aller en Afrique du Sud et revenir en peu de temps. Tu peux aller aux États-Unis avec l'avion. C'était un grand exploit que la science a développé. Et nous sommes heureux aujourd'hui. Bien que l'avion est là, on n'a pas abandonné la voiture. Vous voyez, frères et sœurs, parce qu'on ne peut pas prendre l'avion et aller à Kasangulu ou aller à Kisuka. Nous avons besoin de la voiture. Et comme je vous l'ai dit, les Indiens ont besoin aussi des chevaux jusqu'à aujourd'hui. Mais il y en a qui entrent dans l'avion. Et tout le monde qui est ici n'est pas encore entré dans l'avion. Amen. Et celui qui est déjà monté dans l'avion a plus d'expérience que toi qui montes dans la voiture chaque jour. Parce qu'il peut te dire des choses qu'il voit que toi tu ne peux pas voir. Gardez cela dans l'esprit maintenant. Parce que cela reflète le spirituel. Et après l'avion, l'homme a regardé, mais comment arriver sur la lune? Avec l'avion, ce n'est pas possible, ça va se casser quelque part. À cause de la pression. Et ils ont continué jusqu'à fabriquer des fusées. Jusqu'à ce qu'ils fabriquaient un appareil, un engin où l'homme pouvait entrer. Et on le propulsait là-bas. Il allait plus loin au-delà de l'espace. Et là, il était seul. Et on le dirigeait là-bas par le radar. Voilà ce que la science a atteint. Mais nous avons vu que tout ce qui est naturel reflète ce qui est spirituel. Mais cette intelligence-là, vous pensez que Dieu ne connaissait pas ça? Dieu connaissait ça. Et Frère Bana me dit que dans le spirituel, nous étions tous à pied. Les catholiques n'en parlaient même pas. Qu'est-ce qu'ils étaient? Église ou ce n'est pas église? Je ne sais pas. Si tu es un ami catholique qui est venu ici aujourd'hui, bon, il ne faut pas t'en faire. Nous sommes en train de montrer comment l'église a évolué. Ne parlons pas de toi. Et Dieu a envoyé un prophète. Ou plutôt un messager.
Du temps de Luther. Et Luther a prêché la justification. L'église a reçu quelque chose. Une certaine puissance, une certaine force. Luther pouvait quand même prier Dieu et entrer en contact avec Dieu. Mais les catholiques priaient Marie et les idoles, ils étaient par terre là-bas. Ils ne savaient rien de Dieu. Ils ne connaissaient que les idoles. Mais quand l'église a progressé avec la justification, que le juste vivra par la foi, que vous devez croire à Jésus-Christ comme votre sauveur et Seigneur et sauveur personnel. Et quand vous croyez à Jésus-Christ comme fils de Dieu, vous avez la vie éternelle. Amen. Amen. Et ceux qui croyaient en Dieu, qui croyaient en Jésus-Christ, ils avaient la vie éternelle. Ils étaient contents. Ils glorifiaient le Seigneur. Mais ce n'était pas suffisant. Mais ils continuaient à fumer. Ils continuaient à boire. Ils continuaient à faire beaucoup de choses. À baptiser les petits enfants. Mais ils avaient la vie éternelle. Ils pouvaient courir. Comme quelqu'un qui est sur le cheval. Mais après, Dieu a progressé avec l'église. Il est arrivé maintenant à la sanctification. Ce sont des choses que nous connaissons. Celui qui est sanctifié, il a plus d'expérience que celui qui est justifié, tout simplement. Il voit des choses, plus de choses que vous qui êtes dans le stade de justification. C'est ce qui fait parfois des problèmes dans l'église. Celui-là parle parce qu'il est dans la sanctification. L'autre juge parce qu'il est dans la justification. Mais on ne peut pas se comprendre. Toi tu es dans la justification. Moi je suis dans la sanctification. On ne voit pas les choses de la même manière. Parlez en fonction de ce que vous voyez dans votre niveau de justification. Laissez-moi parler avec Dieu parce que je suis devenu saint. Je suis sanctifié. Je ne regarde pas aux choses du monde. Je ne fume pas. Je ne regarde pas ce que le monde fait. Amen. Mais quand toi tu es justifié et tu t'arrêtes là, mais tu peux regarder le monde, il n'y a pas un problème. C'est pourquoi quand moi je vous regarde, mon frère ici il est encore à la justification. Ma soeur ici il est encore à la justification. Nous l'appelons soeur, frère, parce qu'ils sont dans notre église. Mais ils sont encore sur les chevaux. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Dieu ne s'est pas arrêté avec la sanctification. Il est allé avec le baptême du Saint-Esprit. C'est que nous appelons aussi la restauration des dons spirituels. Frère, toi tu es sanctifié. Tu n'as jamais parlé en langue. Mais c'est lui qui a déjà parlé en langue. Mais il sait comment la langue tourne. Il sait comment cela se fait. Toi, tu peux même rire. Mais lui, il a l'expérience. Il sait que ce n'est pas lui qui tourne la langue. Mais la langue se tourne d'elle-même. Alléluia. Amen. Parce qu'il est dans une autre dimension. Il est dans une autre phase. Il a progressé avec Dieu. Et toi tu es dans la sanctification. Moi aussi je ne bois pas. Moi aussi je ne fume pas. Est-ce que tu as déjà vu une vision? Est-ce que tu sais comment la vision vient? Oh, ce qu'il a dit là-bas c'est faux. Mais est-ce que toi tu sais comment la vraie chose se produit? Est-ce que tu sais comment on danse en esprit? Est-ce que tu as déjà dansé en esprit? Mais pourquoi tu juges quelqu'un qui danse en esprit? Oh, lui aussi exagère. C'est comme ça qu'il faut danser vraiment. Est-ce que le Saint-Esprit peut vraiment danser comme ça? Bon, et toi, montre-moi comment le Saint-Esprit danse. Toi, tu es à la justification. Tu es peut-être à la sanctification. Alors, reste là-bas, ne juge pas celui qui est déjà dans les dons spirituels. Frères et sœurs,
Quand on est entré dans l'étape de l'avion, mais quelqu'un peut m'amener dans la voiture. Je sors, j'entre dans l'avion, et lui il rentre avec la voiture. Les choses que moi je suis en train de vivre là-bas, lui il ne vit pas ça. Vous voyez frères et sœurs, je suis seul à vivre ça. Je suis seul à lui expliquer qu'est-ce qui arrive là-bas. Un autre jour, j'étais entré dans l'avion. On allait en Bujimaï. Et le frère Makilanda m'a appelé. Il dit, pasteur, vous vivez par la foi là derrière. Venez ici dans la cabine. Vous allez voir la réalité des choses. Et je me suis assis derrière lui. Il y avait lui qui était le pilote, le copilote et l'autre là, le mécanicien de bord. Frère, c'est vraiment effrayant. C'est un autre monde. C'est un autre monde quand vous regardez là où vous allez. C'est terrible. Mais celui qui est là, dans la place économique, il ne connaît rien, il ne sait rien. Il entre seulement dans l'avion. Et quand on allait pour atterrir, alors il faut voir comment il se battait avec les leviers là-bas pour freiner l'avion et tout ça. Moi j'étais là, je regardais. Mais ceux qui étaient derrière, ils ne voyaient rien. Ils ont vu seulement que l'avion a atterri. Frère, chacun a une expérience avec Dieu. Peut-être nous regardons comme ça, nous sommes des frères, nous sommes des sœurs. Mais vous ne savez pas que Dieu est en train de travailler. Dieu est en train d'opérer dans l'église. Et il est en train de travailler avec les hommes. Toi, tu veux seulement te disputer avec les gens. Mais tu ne sais pas cette personne-là, qu'est-ce que Dieu lui a montré la nuit. Frères et sœurs, nous ne sommes pas dans une église comme ça, comme chez les catholiques. Ici, Dieu est en train de traiter avec les individus qui sont ici. Nous pouvons lire la même brochure. Dieu peut me parler. Ou il peut parler à un frère. Et toi, il ne te parle pas. Mais quand toi tu le vois avec la brochure, j'ai déjà lu ça. Ce n'est pas le fait de lire la brochure. C'est le fait de recevoir la révélation qui est dans la brochure. Il faut que Dieu intervienne. Alléluia. Amen. Oh frères et sœurs. Et Dieu ne s'est pas arrêté seulement au don spirituel. Il a avancé encore. Jusque dans la restauration de la personne du Saint-Esprit. Mais bien aimés frères et sœurs, nous ne sommes pas en train de vous raconter des histoires qui doivent vous plaire, non. Nous voulons que vous sachiez, que vous compreniez là où vous deviez vous retrouver avec ces messages. Avec ces messages, on ne peut pas marcher sur le cheval, non. Avec ces messages, on ne peut pas être dans la voiture, non. Avec ces messages, on ne peut pas aller dans l'avion, non. Alléluia. Amen. Avec ces messages, ça nous amène dans la fusée. C'est là où nous devons nous retrouver. Gloire à Jésus-Christ. Nous devons marcher seuls avec Dieu pour nous contempler la gloire de Dieu, pour nous contempler les magnificences de Dieu. Et quand je descends ici, je vous dis, frère, si tu es là dans l'espace, tu aimeras même ton ennemi. Alléluia. Amen. Et toi tu ne comprendras rien. Comment tu peux aimer un ennemi, quelqu'un qui te fait du mal? Comment tu peux l'aimer? Mais celui qui est dans la cabine là-bas, alléluia, amen, il aimera son ennemi avec joie. Oh my, alléluia.
Gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Alléluia. Amen, amen. Oh frères et sœurs, lisons un peu les prophètes. Que Dieu nous aide. Oh merci Seigneur Jésus. Frère Branham me dit ceci. Au paragraphe 57. Oh merci Seigneur Jésus. Les comptes à rebours. Quand l'épouse arrivera là-bas, ce sera le chiffre 0. Et nous allons partir. Lisons au paragraphe 57. Il dit, alors considérons maintenant les réalisations auxquelles nous sommes parvenus au cours des dernières années. Maintenant, commençons par quelque chose qui est arrivé. Je ne vous retiendrai pas longtemps. Si le Seigneur le veut, moi aussi je ne vous retiendrai pas longtemps. Peut-être dans 40 minutes, je vais terminer. Dans 40 minutes. Mais je voudrais que vous voyiez ceci rapidement. Et quand ça m'est venu, j'avais l'impression que j'allais m'envoler. Maintenant, remarquez là, il y a quelques années, le moyen de locomotion, c'était la voiture à cheval. Amen. Il n'y a pas si longtemps, pas très longtemps, moi-même, je me suis déplacé en voiture à cheval et assis sur une selle quand j'étais un jeune garçon de 15 ou 16 ans. Il dit, maintenant je passe devant ici dans une voiture au moteur gonflé. Quelle différence? L'époque de la voiture à cheval et puis l'époque de l'automobile. Ensuite, l'époque de l'avion est arrivée. On est passé de la terre à l'air. Maintenant, si vous observez, aussi sûr que cette réalisation a été atteinte par la science, la personne dont la pensée est spirituelle et qui comprend ces choses le verra. Cela représentait une réalisation de l'économie de Dieu avec son église. Et souvenez-vous, le messager arrive toujours à la fin du message. Nous le savons. C'est ce que nous avons vu dans les âges de l'église. Maintenant, l'époque de la voiture à cheval, c'était qui? C'était la fin de l'âge de Luther. Voyez, l'époque de la voiture à cheval, ils ont cru à la justification. Dieu a fait sortir l'église du romanisme, du catholicisme. J'ai causé avec quelqu'un qui était, je ne sais pas moi, un protestant ou un témoin de Jéhovah, je ne sais pas moi. Et qui est devenu catholique. Je lui ai dit, mes frères, comment c'est possible? On peut encore comprendre si tu deviens pentecôtiste, mais un protestant qui devient catholique. Comment on peut expliquer ça? Qu'est-ce qui t'attire là-bas? Au lieu d'avancer, vous reculez. Ce n'est pas possible. Tu deviens comme Nicodème. Il dit, qu'est-ce qu'un homme qui est déjà devenu vieux comme moi, est-ce que je peux encore devenir bébé et entrer dans le sein de ma mère? Non, quelqu'un qui a avancé, qui est devenu déjà adulte, qui est devenu protestant, il doit avancer avec Dieu, il ne peut pas reculer. Dieu a fait sortir l'église du romanisme, du catholicisme. Il lui a fait atteindre sa première réalisation spirituelle. Le juste vivra par la foi.
Ça, c'était l'époque de la voiture à cheval. Où ils étaient passés à l'époque de la voiture à cheval qui s'achevait. Maintenant, la réalisation suivante atteinte par l'homme dans le domaine des moyens de locomotion a été l'automobile. Et si vous remarquez, l'automobile augmente continuellement en puissance. Peut-être on a commencé avec 5 chevaux, 7 chevaux, 10, 13, je ne sais pas moi. Et combien on a maintenant, je ne sais pas. Et les gens achètent ça en fonction des chevaux. Alors, à la fin de l'âge de Wesley, il a introduit par la réalisation spirituelle atteinte la sanctification. C'est-à-dire que l'Église s'est élevée de l'état de justification à l'état de sanctification. Maintenant, à mesure que nous avançons, je veux que vous vous souveniez de ceci. C'est que l'Église, ce qu'on appelle l'Église, avec un minuscule, n'est pas l'Église avec un majuscule. Même si nous parlons de l'Église qui doit avancer, c'est l'Église avec un majuscule. C'est elle qui avance. Les autres sont dans l'Église, mais ils n'avancent pas. C'est exactement comme dans les plants du blé. Il y a la vie qui est dans le blé ou dans le maïs, qui avance pour aller produire le grain au sommet. Mais cette vie-là doit passer par les feuilles, les tiges jusque là-bas. Et il y a aussi une vie qui est dans le plant de maïs, donc qui ne peut former que les feuilles. Mais c'est une vie. Quand vous regardez le maïs, vous appelez ça le maïs. Mais ce qui importe à Dieu ou au cultivateur, c'est cette vie qui doit aller produire le maïs qui était tombé à terre. Amen. Amen. Donc Dieu progressait avec son église. Et cette église-là, c'est sa parole. La parole qu'il avait promise ou qu'il avait préparée pour chaque âge. Non seulement la parole, il avait aussi arrêté ou préparé des hommes et des femmes qui devraient croire à cette parole-là. Alors quand Dieu envoie la parole, c'est que sur la terre, il y a déjà un peuple qui devait accepter cette parole-là. Maintenant, c'est ce peuple-là avec cette parole-là qui formait l'église qui avançait. Alléluia. Amen. Et Dieu a envoyé Wesley qui a prêché la sanctification. C'est-à-dire l'église s'est élevée de l'état de la justification jusqu'à l'état de la sanctification. L'église, c'est l'église spirituelle. Des dizaines de milliers de luthériens qui avaient adhéré à l'église ne savaient pas plus ce qu'était la justification qu'un cochon ne saurait ce qu'est qu'une selle d'Amazon. Il n'a savait rien. Et dans l'âge de Wesley, des dizaines de milliers de gens qui pourtant professaient la sanctification ne savaient pas plus qu'était la puissance de la sanctification, que la paix ne serait ce que des raquettes à neige. Voyez, il n'en savait absolument rien.
Mais il y a un peuple qui a atteint cela. Alléluia. Vous voyez où je vais en venir? Quelqu'un a su ce que c'est que d'être justifié devant Dieu. D'avoir la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et même aujourd'hui, c'est la même chose. Si tu passes par la justification, cela signifie que tu dois expérimenter la paix avec Dieu par le Seigneur Jésus-Christ. Quand tu n'as pas encore expérimenté cette paix, alors tu n'es même pas encore à l'âge de la justification. Peut-être que tu es encore comme un catholique. Tu marches à pied. Mais comprenez une chose. Tous ceux qui étaient dans l'âge de Luther n'ont pas compris la justification. Mais ils allaient à l'église tous. Tous ceux qui étaient venus à l'âge de Wesley, tous n'ont pas saisi ce que c'est que la sanctification. Mais tous étaient là-bas. Gloire à Dieu. Dieu ne change pas. Et même aujourd'hui, ce sera la même chose. Nous disons que nous croyons au message de Frère Branham. Mais il y en a qui ne saisissent pas ça. Il y en a qui viennent pour chercher, je ne sais pas moi, des titres ou le bien-être. Pour qu'il devienne un grand homme, qu'on le voit. Il y en a qui ont beaucoup de visions. Mais ceux de Dieu ont saisi la pensée de Dieu. Et ce sont ceux-là qui se préparent. Les autres ne se préparent pas. Ils regardent au monde. Oh frères et sœurs. Je continue encore un peu. Maintenant, nous remarquons encore autre chose. Là, les méthodistes sont venus avec la sanctification. Bon nombre de ces méthodistes ont réellement été sanctifiés. Par contre, beaucoup d'entre eux affirmaient qu'ils l'étaient, alors qu'ils ne savaient rien à ce sujet. L'église méthodiste a enseigné la sanctification. Il disait qu'ils s'étaient agenouillés et qu'ils avaient crié. Il se relevait ensuite en disant: gloire à Dieu, je suis sanctifié. Et il continuait à mener la vie qui avait toujours mené. Mais quelques-uns de ces hommes et de ces femmes ont réellement été sanctifiés des choses du monde. Et ils ont mené une vie consacrée, mise à part. Pourquoi? C'était l'âge de l'automobile qui a reçu plus de puissance, des chevaux vapeur. Des chevaux vapeur. L'automobile, l'ancienne modèle T avait probablement une puissance de 15 ou 20 chevaux. Vous voyez, il y avait la puissance de 15 ou 20 chevaux dans ce petit moteur. La sanctification. Lorsque la science accomplit quelque chose par des moyens naturels, Dieu est en train d'accomplir quelque chose par des moyens spirituels. Voyez, il se passe quelque chose continuellement. Alléluia. Amen. Oh frères et sœurs, c'est merveilleux. Donc nous voyons que Dieu a progressé avec son église. La justification à la sanctification, de la sanctification à au baptême du Saint-Esprit. Et celui qui est baptisé du Saint-Esprit, mais il doit connaître qu'il est baptisé du Saint-Esprit. Il le sait. Et il expérimente plus de choses avec Dieu que celui qui est dans la justification. Mais il doit passer par la justification.
Amen. Amen. S'il ne passe pas par la justification, comment il va sauter jusque-là? Ainsi, mes bien-aimés frères et sœurs, les choses que nous voyons, que la science a accomplies, Dieu les accomplissait dans le spirituel. Avec son église. Jusqu'à ce que la science est arrivée à l'astronaute. Quelqu'un qui pouvait entrer vraiment loin là-bas. Et frère Branham me dit que l'astronaute naturel, il est aussi le type de l'astronaute spirituel. Et qu'est-ce que l'astronaute fait? On fait un engin dans la cintre duquel la personne va se placer. Et là, on va mettre une pression atmosphérique normale. Et la personne ne fait rien qu'entrer seulement dans cet engin-là. Et il est seulement sûr que la science a prouvé qu'il peut propulser cet engin dans l'espace. Il a la foi à la science. Que s'il entre dans cet engin, il sera propulsé en dehors de l'espace. Mais lui-même ne fait rien. Il monte tout simplement. On l'enferme là à l'intérieur. Sa femme reste là. Ses enfants restent là-bas. Ses amis restent là-bas. Son pasteur reste là-bas. Les diacres restent là-bas. Il entre seul. Oh, gloire à Jésus-Christ. Il est seul. Car il est le seul qui a la foi. Que ce que la science dit est vrai. Les autres ont peur de marcher seul avec Dieu. Et il entre là-bas. Et il est dirigé par le radar. Les ondes électromagnétiques. Des gens qui sont là-bas assis. Et on les propulse loin, là où on ne peut pas le voir. Avec les yeux naturels, ici vous ne le verrez pas. Mais avec le radar, on connaît là où il est. On connaît sa position. Oh, frères et sœurs, ça c'est le naturel. Mais Dieu est en train de faire quelque chose dans le spirituel. Voilà la raison de ce message. Le message de frère Branham n'est pas venu pour que nous puissions nous tirailler. Non. Ce n'est pas venu pour que nous puissions avoir des grandes églises. Ou pour que nous puissions être des pasteurs. Non. Le message de frère Branham est venu pour aider l'homme à atteindre le niveau spirituel qui est reflété par l'astronaute naturel. Ah, j'espère que vous le comprenez maintenant. Ça ne sert à rien de se disputer. Oh, moi je comprends plus que lui. Je suis un grand prédicateur. Oh, moi je vois des visions. C'est tout à fait normal. Vous devez voir des visions. Mais ce qui nous intéresse, c'est entrer dans cet engin-là. Et marcher seul avec Dieu. Amen. Amen. Et frère Branham me dit, quand l'astronaute naturel entre dans cet engin-là, de l'autre côté, l'astronaute spirituel entre dans le corps de Christ. Amen. Amen. Dans les lieux très saints, où Aaron pouvait rester seul avec Dieu. Le souverain sacrificateur. Il entre dans cet endroit-là. Et il raconte la gloire de la Shekinah. Le Dieu du ciel qui a créé les cieux et la terre. Aaron pouvait oublier sa femme et ses enfants. À ce temps-là, il était seul. Il dit, ou bien je meurs, ou bien je vis. Seul avec Dieu. Oh, mes bien-aimés frères et sœurs.
Que Dieu nous aide. Et celui qui est dans cet ange-là, dans le corps réel de Christ, il est au-delà du raisonnement. Il ne peut pas raisonner avec les choses de Dieu. Quand Dieu dit quelque chose, lui il ne raisonne pas. Il croit tout simplement. Il est dans l'invisible. Il regarde seulement à l'invisible. Et il y vit par les super sens. Par la foi parfaite. Il voit les choses. Et celui qui est dans la justification ne peut pas voir. Il voit les choses. Et celui qui est dans la sanctification ne peut pas voir. Il voit les choses. Et celui qui est dans l'étape des dons spirituels ne peut pas voir. Oh frères et sœurs, c'est très glorieux. Lisons quelque chose. Car bientôt on va terminer. Oh mes bien-aimés. Frère Branham me dit ceci. Je suis au paragraphe 78. J'aimerais vraiment lire si c'est possible. Pour que vous sachiez que ce n'est pas moi qui parle, mais c'est le prophète qui parle. Paragraphe 78. Il dit, la science a réussi à prouver qu'il existe un astronaute qui peut aller tellement loin qu'on ne peut pas le voir avec les yeux naturels et se déplacer qui ait la pression ou pas. Il peut tout simplement continuer à avancer parce qu'il est dans une cabine pressurisée. Et il peut monter là, planer dans les hauteurs et voir les mondes qui se trouvent là-bas. Un astronaute. Oh là là. Cet âge qui arrive. Quel âge ce sera? Oui, messieurs. Allez bien au-delà de toutes les choses naturelles. Se lancer là-bas. Dans les vastes étendues. Qu'est-ce que cela représente? Un âge spirituel. Un temps spirituel. Où Dieu aura des astronautes spirituels. Amen. Ils sont ici maintenant même. Alléluia. Amen. Ils ne vont pas se lever dans